Vous avez déjà dit lors d'une précédente interview que vous n'hésiteriez pas à traîner les autorités camerounaises devant la CPI en cas de répression. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ? Mais c'est un travail que nous avons déjà commencé à faire. Nos confrères du Cameroun, mais nous aussi à Paris, nous sommes livrés à malheureusement un calcul dont nous serions bien passés. Mais nous n'allons pas laisser le sang des Camerounais couler en toute impunité. Ceux qui commettent des crimes, nous les avons déjà vus, recensés, calculés, les militaires, ceux qui donnent des ordres, les policiers, les snipers, mais aussi la petite milice privée d'IRDPC. Nous n'allons rien laisser passer, nous allons suivre la situation au jour le jour, nous allons comptabiliser les morts, nous allons suivre et filmer, parce que tout est filmé, tout est regardé, la situation telle qu'elle est, et nous allons, le moment venu, constituer un dossier et le déposer contre tous ceux qui commettent des exactions contre le peuple camerounais. L'impunité, de notre côté, c'est terminé. L'ONU appelle à la retenue après des violences. L'ONU qui demande également des enquêtes. Vous demandez à la communauté internationale de suivre de près cette situation post-électorale au Cameroun. Si un homme ou un groupe, certains disent clan, je n'aime pas beaucoup ces mots, mais si un groupe de personnes décide de massacrer une population, les partenaires historiques de ce pays, qui est un pays important, dont la stabilité d'une bonne partie de la région en dépend, ne peuvent naturellement pas regarder ça avec autant, pas envie de dire, d'indifférence. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'indifférence parce qu'honnêtement, le communiqué de l'Union européenne est très bien. Il est encore un peu timide, allons un peu plus loin. La position du gouvernement français est bien, elle est encore timide, allons un peu plus loin. Mais nous appelons aussi les États-Unis d'Amérique, mais aussi tous les partenaires, et à commencer par les pays de la région, c'est-à-dire les partenaires de la zone CEMAC, mais aussi un peu l'Union africaine. Ne laissez pas mourir, massacrer une population qui ne demande rien de plus que la liberté. Ça n'est pas possible. Issa Chiroma Bakary a remporté la présidentielle. Il n'y a pas l'ombre d'un petit doute pour ce qui nous concerne. Issa Chiroma Bakary a fait un travail qui a rarement été fait jusqu'ici par un opposant ou un candidat à une élection présidentielle. Ne disposant pas de la machine de l'ELECAM, ni du Conseil constitutionnel, ni de l'appareil de l'État, il s'est donné une mission beaucoup plus simple. Enfin, compliquée, difficile, mais simple en même temps, en tout cas lisible par les gens. Le candidat Chiroma a choisi sur tout le territoire national 18 départements. Et sur les 18 départements, il en a pris ceux qui sont les plus sensibles, qui représentent environ 80% de l'électorat du Cameroun. Il y a positionné ses représentants, il a fait des bureaux tests, et à la fin, il est sorti avec tous les PV qui ont été, pour le coup, reconnus un peu par tout le monde. Et sur ces PV, il arrive à un chiffre qui représente 83% de l'électorat, duquel lui-même a remporté environ entre 55 et 56% de l'électorat. C'est important, donc, les chiffres, entre 55 et 56%, selon vous, de 83% de l'électorat. Et donc, si vous déduisez les 18% de ce qui reste, il tomberait très probablement autour de 53-54%. Et donc, il a mis évidemment les PV à la disposition de tout le monde, de tous ceux que cela intéresse. Il les a mis sur son site internet. Et il n'y a pas jusqu'ici le commencement d'une contestation quelconque sur ces chiffres-là tels qu'il les a donnés. Après, on peut ergoter comme on veut. Le problème, c'est que les chiffres sont têtus, les PV le sont tout autant, et Issa Chiroma Bakary, qui est pour le coup quelqu'un qui a l'expérience de l'État, du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, et quelqu'un de sérieux qui sait à peu près comment se comporter. Et donc, vous dites que votre candidat est sérieux. Est-ce que ça veut dire que la Cour constitutionnelle, selon vous, le Conseil constitutionnel ne l'est pas, vu qu'il a publié des chiffres bien différents ? Je n'aime pas tellement les anathèmes sur les institutions que je respecte en général. Mais si le Conseil constitutionnel est sérieux, et il est quand même avec lui, rien ne les empêche de nous donner un audit général des fichiers dont ils disposent, des résultats dont ils disposent. Vous l'avez demandé ? Mais évidemment, et que nous ne l'avons pas demandé, mais enfin tout le monde l'a demandé, la société civile l'a demandé. Nous ne l'avons pas demandé, nous n'avons pas fait même un recours contre le Conseil constitutionnel pour une raison toute simple. C'est que nous considérons que ce sont déjà des institutions, malheureusement pour les institutions, mises à la disposition d'un pouvoir politique, d'un régime politique, et donc il ne sert à rien de faire des situations qui n'ont pas d'importance. Mais à la limite, on n'a pas besoin de leur demander cela. Quelques observateurs l'ont fait, la société civile l'a fait, on les défie de nous sortir le début du commencement d'une preuve qui soit en opposition ou en contradiction par rapport aux résultats que nous avons, qu'Issa Bakary Chiroma a sorti. Selon vous, ce n'est pas votre rôle de demander des preuves de la victoire de Paul Biya ? Non, c'est notre rôle évidemment de le demander, nous le demandons naturellement. Ce n'est pas notre rôle, c'est notre rôle. Tout est notre rôle de toute façon d'abord parce que nous avons un président élu et tout le concerne. Mais nous sommes dans une élection qui est une farce. Nous avons des résultats qui sont une mascarade incroyable, comme le président Chiroma l'a dit,
Mais ce que nous demandons est plus simple, c'est que si les CAM et le Conseil constitutionnel sont convaincus du fondé de ce qu'ils ont présenté, ils n'ont qu'à demander à des institutions indépendantes, comme nous sommes prêts à le faire pour les 18 départements dont nous disposons, de vérifier, de faire un audit sur tout ce qu'il y a pour que nous vérifions qui véritablement a gagné l'élection. Ça n'est quand même pas très compliqué, et notre tâche n'est pas très compliquée de ce point de vue-là. Quelle est la suite désormais pour votre camp des manifestations, de la désobéissance civile ? Alors, la suite est malheureusement malheureuse pour le peuple camerounais. Un petit point, si vous le permettez. D'abord, nous avons une petite contradiction quand même, qui porte sur à peu près 100 000 voix entre le Conseil constitutionnel et les CAM. Ce qui tout de même dénote un peu du manque de sérieux des deux institutions, en tout cas dans ce qu'elles font jusqu'ici. La deuxième chose, c'est que ce qui est malheureux, c'est d'abord le Cameroun lui-même. Vous avez un président qui est l'ombre de lui-même, un régime politique qui est agonisant, qui est en fin de parcours. Nous avons une population qui est massacrée tous les jours, et vous avez des réjouissances à peu près malsaines de la part de la première dame, de la fille du président. Et on se réjouit sur un fond de guerre ethnique absolument malsain, d'une situation dans laquelle 64% des Camerounais ont été massacrés. Ils ont été massacrés à Douala, à Bafan, à Ngong, à Bertois, à Marois, un peu partout. Les mots ont leur importance. Vous accusez aujourd'hui le pouvoir d'avoir massacré la population. Nous sommes aujourd'hui, mais je vous ai dit, nous sommes à peu près, selon les chiffres qui me remontent, à environ 64 Camerounais qui ont déjà été tués dans cette situation. Si on se réjouit d'une élection dans laquelle on massacre sa population, si on se réjouit d'une situation dans laquelle il y a des snipers qui sont mis un peu partout et qui massacrent, qui canardent la population de son pays, c'est triste pour le Cameroun, c'est triste pour le continent africain, je veux dire, c'est triste pour l'humanité en général. Issa Chiroma Bakary a parlé en effet hier de 10 snipers qui étaient positionnés sur les toits autour de son domicile. Cela se passe à Garoua, dans le nord du Cameroun. Il parle également de 2 morts. La France, l'Union européenne, les États-Unis, tous savent désormais que le Cameroun n'est plus un pays stable, mais un pays suspendu. Suspendu entre 2 mondes, celui d'un pouvoir finissant et celui d'un peuple en marche vers la vérité. Et dans cette fracture, le sang coule. Le Cameroun mérite la lumière. Et la lumière, aujourd'hui, porte un nom, la justice internationale. L'équipe du président Chiroma adopte une position d'une lucidité amère. Aucun recours n'a été fait auprès du Conseil constitutionnel. Ces institutions sont considérées comme inféodées à un pouvoir politique, rendant toute démarche judiciaire nationale une farce légale. La demande est simple et légitime dans tout état de droit. Qu'un audit général, indépendant et crédible, soit mené. Que le Conseil constitutionnel, s'il est sérieux, rende public ses fichiers. Le refus d'un tel audit est un aveu de culpabilité. Au-delà des chiffres, la nation est tenue par un régime agonisant, dirigé par un président devenu l'ombre de lui-même, une dégradation qui permet les dérives criminelles que nous constatons. Un peuple ne peut pas respirer sous un pouvoir qui s'effondre dans le sang. La dénonciation franchit un palier d'une gravité exceptionnelle. Il est fait état du déploiement de snipers autour du domicile du président élu à Garoua. 10 tireurs identifiés, 2 morts confirmés. Face à ces actes, le ton froid de la justice internationale prend le dessus. L'équipe de l'opposant a déjà commencé à constituer un dossier judiciaire. On recense les militaires, les policiers, les snipers et même la milice privée du RDPC. L'avertissement est glacial. Rien ne sera laissé passer. C'est ici que l'intervention de la Cour pénale internationale, CPI, devient une menace crédible et évidente. Lorsque la justice nationale est jugée partiale, la justice internationale devient le seul recours légitime contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Le temps de l'impunité est terminé. Ceux qui donnent les ordres et ceux qui tirent seront identifiés et poursuivis. La communauté internationale est interpellée. Le Cameroun n'est pas un pays ordinaire. Il est central pour la stabilité de l'Afrique centrale. Une crise ici serait une catastrophe régionale. Les appels à la retenue sont insuffisants. Le signal le plus fort vient de l'Union européenne. Si elle adopte une position de fermeté face aux massacres dénoncés et aux preuves de fraude, cela officialiserait l'isolement total du régime de Yaoundé.
le retrait du soutien occidental, combiné à la menace de la CPI, signifierait la condamnation et la fin de la partie pour le régime. Le président Chiroma n'est pas un révolutionnaire, mais un homme d'État, un républicain, qui incarne l'alternative que les Camerounais réclament pour enfin respirer. La situation est limpide. D'un côté, un pouvoir qui choisit la violence, de l'autre, un peuple qui oppose la transparence et la justice internationale. Le dernier appel est un cri du cœur qui se mue en avertissement solennel. Ne laissez pas mourir le Cameroun. Le salut n'est plus dans le pays, il est à La Haye. Et le dossier est déjà sur la table. Il n'y a plus de doute ni de faux semblants. Le Cameroun traverse l'un de ces moments où l'histoire se charge elle-même de juger les hommes, les actes et les crimes. Ce que Mejemal Taleb a dit froidement avec la gravité d'un juriste et la douleur d'un témoin ne relève pas de la polémique. Ce sont des faits têtus, documentés, vérifiables. Issa Chiroma Bakary, selon les procès-verbaux collectés et publiés, a remporté l'élection présidentielle. Point. Mais l'essentiel n'est plus seulement là, car au-delà des chiffres, il y a les morts. Il y a Douala, Bafang, Bertoua, Maroua, ces villes devenues synonymes de sang et de peur. Il y a ces visages anonymes, tombés pour avoir voulu voter, pour avoir voulu croire, pour avoir voulu respirer. Et il y a ce pouvoir qui ne répond plus ni à la morale, ni à la raison, mais uniquement à la logique d'un régime qui s'accroche à la survie comme on s'agrippe à une ombre. Le Cameroun vit aujourd'hui une tragédie silencieuse. Un pouvoir qui ne représente plus, un État qui ne protège plus, une armée qui tire sur son peuple. Et pourtant, le monde regarde. Il faut avoir le courage de le dire. Le régime Biya, après 43 ans de règne, n'est plus qu'une architecture de peur, un appareil de contrôle, une façade diplomatique vide. L'Union européenne, cette fois, ne s'y trompe plus. Paris s'interroge, Bruxelles s'éloigne, Washington observe avec froideur. Ceux qui, hier encore, fermaient les yeux au nom de la stabilité, comprennent aujourd'hui qu'ils ont soutenu un pouvoir qui a transformé la stabilité en stagnation et la paix en mutisme. La France, l'Union européenne, les États-Unis, tous savent désormais que le Cameroun n'est plus un pays stable, mais un pays suspendu entre deux mondes, celui d'un pouvoir finissant et celui d'un peuple en marche vers la vérité. Et dans cette fracture, le sang coule. Ce que Mejemal Taleb expose avec une rigueur d'avocat et une précision d'historien, c'est un crime contre la République. Les snipers autour du domicile du président élu, les disparus de Douala, les rafles à Bertoua, les menaces contre les journalistes, les procès truqués et les prisons pleines de citoyens qui ont eu l'audace de dire non. Tout cela constitue un dossier qui dépasse le Cameroun, qui interpelle le monde. Et c'est pourquoi la Cour pénale internationale doit être saisie, pas comme un symbole, mais comme une nécessité. Il ne s'agit plus d'un différend électoral, il s'agit d'un crime d'État. Quand un régime tire sur son peuple, quand il transforme ses forces armées en milices politiques, quand il utilise la peur pour se maintenir, alors il perd le droit de gouverner et entre dans le champ du droit international. L'impunité ne peut plus être une option. Certains diront, c'est une affaire interne, laissons les Camerounais régler leurs affaires eux-mêmes. Non. Parce que les institutions censées garantir cette justice, le Conseil constitutionnel et les CAM, les juridictions locales, sont devenus des prolongements du pouvoir. Parce qu'un peuple désarmé face à un État violent ne peut pas se défendre seul. Parce que la justice internationale existe précisément pour cela, pour mettre fin à l'impunité des puissants quand la justice nationale est confisquée. La CPI, souvent critiquée, parfois lente, reste aujourd'hui l'un des derniers recours des peuples trahis
Et dans le cas du Cameroun, son intervention n'est plus seulement souhaitable, elle est inévitable, car les preuves s'accumulent, les vidéos existent, les noms circulent, les visages des tireurs, des commanditaires, des responsables politiques sont connus. Ce dossier-là, tôt ou tard, se retrouvera à La Haye. Et ce jour-là, les auteurs des massacres ne pourront pas dire « nous ne savions pas ». Ils savaient, ils ont vu, ils ont ordonné. Issa Chiroma Bakary, qu'on l'aime ou non, représente aujourd'hui bien plus qu'un candidat. Il incarne le sursaut d'une république qu'on croyait morte. Il n'a ni la machine d'État, ni la puissance financière, ni les appuis institutionnels. Mais il a ce que le pouvoir n'a plus, la légitimité. Et cette légitimité ne se décrète pas, elle se gagne dans la clarté des urnes, dans le regard d'un peuple fatigué de la peur. Le Cameroun ne veut pas la vengeance, il veut la justice. Il ne veut pas la rupture violente, il veut la transition. Mais face à un régime qui refuse d'entendre, la seule voie qui reste, c'est la vérité judiciaire. Les prochaines semaines seront décisives. Les partenaires internationaux ne pourront plus se réfugier dans la prudence diplomatique. L'Union européenne, déjà en retrait, devra choisir entre la complicité et la cohérence. Les États-Unis devront dire s'ils soutiennent encore un régime usé ou un peuple debout. Et l'Union africaine, si souvent muette, devra enfin comprendre qu'il n'y a pas d'intégration possible sur les ruines d'un peuple en souffrance. Parce que ce qui se joue au Cameroun dépasse le Cameroun. C'est la question du pouvoir en Afrique. C'est la question de la dignité des peuples, du droit au vote, du respect de la vérité. Et dans cette bataille, chaque silence est une trahison. L'heure est grave, mais elle est aussi peut-être celle d'une renaissance. Car dans chaque Camerounais qui se lève, il y a une part de courage collectif. Dans chaque image filmée, dans chaque nom noté, dans chaque preuve collectée, il y a une main tendue vers la justice. Et quand la justice se met en marche, rien ne peut plus l'arrêter. Jemal Taleb l'a dit avec des mots simples. L'impunité, c'est terminé. Cette phrase, que d'aucuns auraient pu prendre pour un vœu pieux, sonne aujourd'hui comme un avertissement. L'histoire avance et avec elle, la responsabilité. Ceux qui ont triché, tué, manipulé devront un jour rendre des comptes, non pas devant un tribunal national soumis, mais devant la conscience du monde. Ne laissons pas mourir le Cameroun, ne laissons pas s'éteindre la flamme de la vérité dans le vacarme de la répression. Ne laissons pas un peuple fier et digne sombrer dans la résignation, car ce pays, ce grand pays, mérite mieux que la peur, mieux que le sang, mieux que le silence. Le Cameroun mérite la lumière, et la lumière aujourd'hui porte un nom, la justice internationale.